Il semblerait que Donald Trump souhaite se rapprocher de la Russie et de Poutine. Je ne sais pas si cette idée trouvera beaucoup de partisans. Alors Osmond, la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines a choqué la communauté internationale. Trump a déclaré son intention de se lancer dans une guerre commerciale avec l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Pourtant, va-t-il passer à l'action, à votre avis ? Votre question est vraiment intéressante. La campagne électorale de Donald Trump s'appuyait sur une avalanche de tweets limités à 140 caractères, ainsi que sur des déclarations émotionnelles dont beaucoup étaient totalement incohérentes. L'une des déclarations de Donald Trump portait sur sa volonté de faire revenir des emplois manufacturiers aux États-Unis. Cet objectif n'est pas mauvais en soi. Cependant, il n'a pas précisé la façon dont il envisage de le faire. En l'occurrence, si les emplois manufacturiers reviennent aux États-Unis parallèlement à l'instauration des barrières commerciales, cela ne fera qu'augmenter les prix aux États-Unis, ce qui va à son tour contribuer à une accélération de l'inflation. Cette mesure jouera clairement en défaveur des couches défavorisées de la population. Par conséquent, cette politique va frapper les plus pauvres, et ce, de manière disproportionnée. D'autre part, M. Trump a également dit que les salaires étaient trop élevés aux USA. Ainsi, il s'avère qu'il veut faire revenir des emplois manufacturiers dans un pays où les salaires sont trop élevés, ce qui n'est pas cohérent. Heureusement, le système américain est bien équilibré. Le pouvoir du président est relativement limité. Le Congrès et le Sénat contrôlent dans une large mesure les politiques menées par le président. Je ne suis pas sûr qu'il se trouve beaucoup de gens, que ce soit au Congrès ou bien au Sénat, que Donald Trump n'a pas insulté sur son chemin vers la présidence. Tous ces gens ne l'aiment pas beaucoup. Ils vont sûrement contrôler ses actions. L'accord de libre-échange nord-américain est-il bénéfique pour l'économie américaine ? Eh bien, depuis l'adoption de cet accord en 1994, le commerce avec le Mexique et le Canada a triplé. La majorité écrasante des économistes vous diront que cela a été bénéfique pour les États-Unis. Le fait de jouer avec cela affecterait à peu près 40 millions d'emplois aux États-Unis, sans parler du Mexique et du Canada. Je n'ai pas l'impression qu'il ait bien réfléchi à ce sujet. Les propos de Donald Trump manquent souvent de profondeur. Je ne pense pas que lorsqu'il est réfléchi, il dépasse la limite de 140 caractères. Il ne semble pas penser aux conséquences découlant des mesures qu'il propose. En parlant de cet accord bipartite conclu en 1994 sous l'administration Clinton, je pense que le Congrès bloquera toute tentative de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain. Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit de la politique. Après sa victoire, Donald Trump a déclaré qu'il allait nouer de bons partenariats internationaux. Alors, de quel pays parlait-il ? Il semblerait que Trump souhaite se rapprocher de la Russie et de Poutine. Je ne sais pas si cette idée trouvera beaucoup de partisans. Il a refusé de condamner Poutine pour l'annexion de la Crimée. Trump considère le leadership fort de Poutine comme étant digne d'éloge. Par contre, nombreux sont ceux qui trouvent que son style de leadership est dictatorial. Les commentaires de Trump ne sont pas très favorables à la Chine. Cependant, je suis sûr qu'il comprend l'importance particulière de la Chine. Le contexte actuel laisse supposer qu'il commencerait par des régions traditionnelles de l'Europe, mais cela est difficilement prévisible. Il promet de brillantes perspectives en termes de relations internationales, mais comment va-t-il tenir cette promesse ? De quelle politique s'agira-t-il ? Il veut redonner à l'Amérique sa grandeur, mais qu'est-ce que cela signifie ? Il voit d'excellentes perspectives sur le plan militaire, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Il a fait une multitude de promesses sans pour autant entrer en détail. Maintenant, il a du travail à faire. Il sera très intéressant de suivre l'évolution de la situation. Il se peut qu'il réussisse, il se peut également qu'il connaisse un échec. Il finira probablement par avouer que ses promesses ne sont pas réalisables. Il pourra finir par renoncer à ses plans. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous nous sommes retrouvés dans une situation hors du commun. Comme vous l'avez mentionné, Donald Trump a beaucoup parlé de l'ALENA. Il a menacé de mettre un terme aux accords commerciaux existants. A-t-il vraiment l'intention de le faire ? Envisage-t-il de les remplacer par d'autres accords ? À vrai dire, je suis un grand partisan du libre-échange. Je pense que l'annulation de l'ALENA serait une énorme erreur. Je ne suis pas sûr que le Congrès puisse lui permettre de le faire. Certains affirment que le partenariat transpacifique est mort. À l'heure actuelle, les nouveaux accords commerciaux entre l'Europe et les États-Unis devraient probablement être exclus, et ce n'est pas à cause des problèmes affrontés par l'UE dans le cadre des partenariats commerciaux avec des pays tels que le Canada. Le Canada est un pays faisant preuve d'une attitude amicale et bienveillante.
Dans ce cas concret, il ne s'agirait pas uniquement de la résistance contre le président Trump. L'Europe, elle aussi, pourrait faire preuve de résistance. C'est pour cette raison que je n'entrevois pas de nouveaux accords commerciaux dans un avenir prévisible. J'hésiterais à prédire la mort des accords commerciaux existants. Je ne suis pas certain que le Congrès ou le Sénat puissent voter en faveur de ce genre de proposition. Ce n'est que le début. Donald Trump a été élu président. Je pense qu'il ne s'attendait pas lui-même à ce résultat. Maintenant, il sera obligé de bien faire son travail. Osmond, merci de nous avoir rejoints dans notre studio aujourd'hui. Cela a été un plaisir. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.